Round 1, premier round, donc c'est à, on va dire, Erven ou Dave, vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez. Là, vous pouvez faire 2 actions de déplacement, donc ça fait 20 mètres par déplacement, à peu près. Dans leur gueule. Donc vous ne seriez pas dessus, vu qu'il y a 40 mètres, ou vous pouvez faire des trucs à distance qui soient à leur portée également. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que ça sert, enfin c'est à mes collègues, ça vous sert d'avoir un bonus de points à tous les tests? C'est le champ de héros que tu veux faire, c'est ça? Le champ des héros. C'est ça, ouais. Ouais, donc tu donnes +1 à tous les tests pendant 5 plus mode de charisme tour. Donc oui, c'est très bien, c'est-à-dire que pour les tests, il faut savoir s'ils touchent un ennemi ou pas, ils auront +1 à leur test. Il faut rajouter +1. Donc oui, c'est important. Je peux peut-être m'avancer un petit peu et faire mon champ des héros. Et ben c'est Ou alors parti. enfin, mon champ des héros. Alors c'est une capacité limitée, donc non, tu bougeras pas quand si tu fais ton champ de héros. Ah. Mais limite, tu restes en retrait, c'est toi qui vois. Hein. Bah, je vais le faire quand même. Ok. Donc vous allez tous avoir, donc tout le monde, toi y compris, hein. Les bœufs aussi. Un bonus de +1 à tous vos tests pendant 5 plus. Faites-moi donc un petit test, un petit. Ouais. Oh putain, j'ai fait 4. Putain de fail en plus. Alors attends, mais non, c'est. Ah non. Parce que t'as +3, donc t'as +3, ça fait non, pendant pardon. 8 tours. Pendant 8 Ouais, tours. pendant 8 Donc là on est au tour 1, pendant 8 tours vous avez ça. Pardon. Donc là ça compte pas ce truc là, heureusement. Alors, Ok, juste une question. Erven, oui. Est-ce qu'on peut voir s'ils portent des armures ou pas? Ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Les humanoïdes qui vous chargent possèdent des mâchoires et des crocs proéminents, des petits yeux jaunes injectés de sang et une ossature puissante. Ils portent des armures de cuir noir et un bouclier de fer sombre où est vaguement tracée une tête de mort blanche. Les larges épées rectangulaires qu'ils brandissent bien haut ne laissent aucun doute sur leurs intentions, vous massacrer. Donc oui, ils ont une petite armure, ils ont un peu de def. Vous pouvez pas connaître leurs caractéristiques comme ça. D'accord. Hein. Moi, Ouais, mais non, en fait, je demandais ça par rapport à mon énergie vitale. Parce que, bon, main d'énergie, donc c'est une capa limitée. Oui. Par un effort de concentration, le moine peut rendre ses mains intangibles à ce tour. Il peut faire une attaque simple avec un bonus +2. En attaque +5 si la cible porte une armure. Donc elle porte une armure de cuir. D'accord. De plus, toutes les armures, donc du coup, c'est des dégâts magiques. Exactement. Donc, Par contre, du coup, j'ai une question extrêmement bête. Vu vas-y. qu'ils sont à 40 mètres. Oui. Il faut se rapprocher à un moment donné. Oui, enfin, mais à part se déplacer, il n'y a rien à faire. Là, je crois pas que vous avez de sort qui touche à 40 mètres. Donc à un moment donné, il faut avancer. Mais ça va laisser le temps de vous préparer. Vous avez pas d'arc Si, par exemple, Dale a une arbalonnette. Ouais, je me rappelle, ouais. Qui a une portée, oui, il peut tirer jusqu'à là-bas. Je crois pas que toi t'en aies une. Non. Ok. Écoutez, donc tu peux, si t'as rien à enclencher, tu peux juste avancer en fait, hein. Te mettre en frontline. Ouais. Donc t'avances de 20 mètres à peu près, sachant que voilà, 20 mètres. Ça fait ça 20 mètres. Voilà, à peu près là. Et là, il reste 20 mètres, tu vois, entre vous. Alors après, tu peux aussi avancer que de 10 mètres. Eux, ils vont avancer pareil de 20 mètres. Eux, ils vont avancer de 20 mètres, mais ils pourront pas attaquer. Est-ce que je peux me remettre à ma place? Ouais, bien sûr. Un truc. Ouais, vas-y. Hop. Est-ce qu'on a prévenu Julius? Est-ce que Julius voit les orques ou pas? Julius, il voit les orques, mais il vous regarde comme ça de loin. Là, pour l'instant, ça lui fait ni chaud ni froid. Ça me fait ni chaud ni froid. En fait, c'était savoir si Julius avait par exemple aussi un arc ou une arbalète ou un truc comme ça. Non, c'est rapière. Bon, c'est vraiment c'est rapière et dague. Voilà ce qu'il a. On sait jamais savoir s'il pouvait attaquer à distance ou nous couvrir. Non, a priori, c'est au corps à corps. Mais bon, là, pour l'instant, il a pas décidé de vous aider à faire quoi que ce soit. Okay. Donc, vous avancez. Ouais. Enfin, toi, Erven, du coup. Là, il a joué. Les 20 mètres, c'était par là, hein, je crois. Donc, je vais te redire ça, mais oui, bon, ça, il a une vache près, hein, voilà. Nickel. Ah, Maximus, du coup, qu'est-ce que tu fais, Damien? De toute façon, toi, il faut que tu avances. Moi, je peux dépasser ton personnage, donc on va faire comme si. Moi, je voulais activer combat en phalange. Ça sera peut-être tard. Combat en phalange. Donc, lorsque vous combattez la même créature qu'un allié, vous gagnez plus 1 en attaque. Donc, en fait, tu l'actives pas, ça. C'est passif. Pardon.
C'est posture de combat. Enfin, je crois. Non, parce que c'est pas de. Non, c'est passif. Donc là, tu peux. Moi, je me suis gouré, mais j'ai pas mis limité, donc. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un truc à activer. Lorsque vous combattez la même créature qu'un allié, vous gagnez plus en attaque et en def par allié au contact avec vous et avec la créature. Donc non. Puis ça semble assez logique, c'est un trait que t'as en fait. Ouais, j'avance aussi. Donc t'avances avec comme avec Arven. Erven. Ouais. J'essaye de me mettre devant. Ok. Les orques, du coup, maintenant c'est au tour des orques. Ils vont avancer à leur tour. Là, comme ils sont un peu, hop, ils vont au contact en fait, comme ça. Mais ils peuvent pas, donc ils ont fait leurs 2 actions, mais c'est à vous maintenant. Donc là, vous êtes vraiment, on va dire, au corps à corps. D'accord. Hop, on passe au 2e round. Dae ou Erven, vous voulez jouer qui en premier à chaque fois, Dae ou Erven? Juste pour que je sache, parce que ça m'aide après pour le. Tout à l'heure, on a fait Dae en premier. Vous voulez toujours faire comme ça? Dae, ça me paraît bien. Ok. Ouais, moi je peux taper à distance. Par contre, l'arbalète tout net, là, j'ai pas de portée. Mon attaque sonore, je sais que c'est 10 mètres. Mais... Oui. Là, alors, c'est 20 mètres. Donc là, t'es à portée. Ah, là, je peux shooter. Sachant que de l'attaque sonore, ah oui, c'est une capacité limitée. Donc tu peux pas la faire et te déplacer. Ouais, le problème, c'est que mon attaque sonore, ça va impacter mes collègues, enfin mes 2 potes aussi, non? Non, ça leur fait rien, eux. Par contre, tu peux t'avancer de 10 mètres et faire un coup d'arbalète ou net, tu vois. Donc tu t'avances à peu près de 10 mètres et ouais, non, vas-y. Mets-toi à 10 mètres 2, quoi. Voilà, comme ça. Et tu te mets comme ça, hop. Et là, tu peux faire un coup d'arbalète. Tu me dis juste lequel tu tapes. Celui-là. Ok. Tac. Et donc tu fais un coup d'arbalète. Donc normalement, tu as directement ta fiche de perso. Tu cliques sur. Voilà, très bien. Tu ne le touches pas. Donc, à Erven. Un à tous les tests. Ah oui, plus 1. Donc ça fait 14. Tu le touches. Pardon. Du coup, plus 1. Oui, tu fais bien de. Non, mais je l'avais oublié. Donc tu le touches et tu lui fais 1 point de dégâts. Les points de dégâts, c'est pas plus 1 non plus, non? Non, c'est tous les tests. Le point de dégâts, c'est pas un test en fait. C'est un. Ah oui, c'est tu le touches en fait. Et... Ouais. Donc à part c'était un truc qui augmente les dégâts, mais là je crois pas. T'as fait un 1 sur un D6 en fait. T'as pas beaucoup de chance. Donc tu l'as touché, voilà, tu lui as fait 1 point de vie. À Erven. Alors, besoin d'une explication. Yeah. Donc, si j'active mon énergie vitale, Oui. admettons ça touche. Est-ce que derrière, je peux activer mon point de fer sur ma voie 3? La main d'énergie. Oui. Par un effort. Non, parce que ça c'est capacité limitée. Donc c'est en gros tu claques tes 2 actions pour faire de la capacité limitée. D'accord, mais le point de fer, c'est pas une sorte de passif? Le point de fer, lorsqu'il combat à main nue, le moine peut, s'il le souhaite, utiliser son score d'attaque à distance au lieu de celui de... Oui, mais je crois que toi c'était la même chose. Au contact et à distance, t'as 5 ou 5. Oui, c'est ça. Donc ça changeait rien. Ah, en tout cas, à ton niveau, là, ça change rien. Après, ça changera. Mais oui, c'est actif. Parce que c'est là, c'est un passif, en fait. Lorsque tu combats à main nue, c'est le cas quand tu fais la main d'énergie. D'accord. Voilà. Et au rang 1 de cette voie, il inflige 1d6 plus mode de force des mages létaux. Après, ça passera un peu plus quand tu seras au rang 3 dans la voie, donc c'est pas encore le cas. Et est-ce que du coup, Donc, voilà, je peux dans donc oui, mon fight, faire ma main d'énergie et si je touche, faire le point de fer. C'est ça le. Attends. À ce tour, il peut faire une attaque simple avec un bonus de plus 2 en attaque, plus 5 si la cible porte une armure. Parce que tu vois, ils disent pas. En gros, j'ai l'impression que la main d'énergie, ça m'aide à toucher. Oui. Mais Et du coup, mais il n'y a pas d'influence sur les dégâts. Tu vois, c'est. On va dire que ça se cumule. Parce que ça a l'air vraiment d'être un combo en fait. Enfin, oui, parce Un que peu moi je l'ai compris comme ça, hein, Ouais, comme étant non, un combo. ouais. Hein. Non, mais oui, c'est comme ça. Donc tu peux cumuler. D'accord. Donc on rajoutera plus 5 Plus au 5 et toucher plus en fait, 1. hein, c'est ça? Et plus 1 de truc de Dae, c'est ça? Ouais. Donc plus 6. Oui, t'as plus 6 par rapport au truc que tu vas faire quand tu vas faire point. Tu fais point de fer et on rajoutera plus 6. Alors c'est pas au dégâts, hein, c'est à l'attaque. Test. Ouais, C'est au test. Hein. Par contre, du coup, l'attaque, c'est où? Contact. Au contact, c'est ça, je clique dessus? Non. T'as point de fer dans ton truc, dans ta fiche. Yes. Ouais, je clique juste dessus, dans Yes. le dé devant. Voilà, c'est Point de marché, là. fer. Oh, 22. De base, t'as 22. Là, t'as fait 20. Donc 22, tu rajoutes 6, t'as fait 28.
exceptionnellement, je vais devoir, 28 c'est quand même énorme, tu vas doubler les dégâts. Donc tu as fait 3 plus 3. Ah mais tu vas doubler le premier, donc tu vas faire 6 plus 3, tu vas faire 9 points de dégâts. Par contre tu m'as pas dit lequel tu visais. Celui qui est juste en face de moi, celui-là, là, on va dire. Ok, bon bah 9 points de dégâts, il passe à 0. Le truc c'est qu'ils passent tous à 0 les salopios. Putain, je les ai éclatés. Non, t'en as éclaté que 1. Voilà, Pas de le reculer. Ah, c'est quand toi tu calcules les points de vie, tu dis Ouais. qu'on y est, d'accord. D'accord, donc bah écoute, tu l'as tué, je vais lui mettre juste un petit truc pour montrer qu'il est mort. Ok. À Maximus. Meridius voilà, Decimus. L'arme que j'ai, je suis en. Alors, toi, ton arme, c'est l'épée longue en lanut, en lank. C'est le premier dans les armes, parce que t'as un plus 2. En fait, t'as un plus 1 de base dans l'arme, et t'as un plus 1 parce que t'as une caractéristique qui donne plus 1 grâce à arme de prédilection, Et épée ouais. longue. Donc tu fais ça en contact, j'imagine, et tu vises lequel? Et ben, tout à droite. Tout à droite, celui que Nico a déjà entamé, il a déjà fait un point de vie, en fait. Je sais pas combien il lui reste. Tu sais pas combien il reste, il a enlevé un point de vie. Et Mais ouais, tu sais que Aurel lui a fait 9 et qu'il a déglingué. Et lui, ouais. Ok, donc tu fais ta carac, tu cliques sur les petits dés à gauche de épée longue en link. Oh, critique! J'en ai deux d'un coup. Il y a même pas. Et alors, ce que tu vas faire, effectivement, c'est pas loin d'être ça. Donc lui, effectivement, il raye la carte, mais en gros, tu portes un coup tellement puissant que celui qui se trouve à sa gauche, en fait, il va perdre des points de vie aussi. Tu vas lui faire 8 points de dégâts en fait. Parce que t'as fait 8 plus 8 et que c'est quand même 27, je veux dire t'as fait 20 plus 5 plus 2 plus le plus 1 qu'il faut rajouter, ça fait 28 en fait. Donc ouais, non, tu vas lui faire 6 points de dégâts à l'autre à côté. Donc il est super entamé, je le marque de mon côté. Donc voilà, tu lui as fait 6 points de dégâts, donc l'autre est mort, il en reste plus que 2 du coup. Aux soldats orques de vous attaquer à leur tour. Ils vont essayer. Alors d'abord celui-là là, qui va taper sur Erven. Donc il va mettre un coup d'épée. T'as combien en def Attends, je te dis ça. Total 14. 14. Donc c'est parti. Hop. Ah bah il fait 16, donc il te touche. Et il te fait 3 points de dégâts. Ok, je passe à 8. Ensuite l'autre qui est en face de Maximus, bah il va taper Maximus. T'as combien en def Maximus 72. Ouais mais c'est pas loin d'être ça. Hein. Ah, 21. Voilà, Oh la vache. le monstre. Allez, 14. Donc non, il te touche pas effectivement, il tape à côté, il met un coup. Il n'y a pas de conséquences, il a mis un joli coup, mais en gros ton armure qui absorbe, aucun souci. Les deux autres étant morts, on passe au dernier, enfin un nouveau round. Donc Dae, Moi je fais une attaque sonore. attaque sonore, c'est parti. Ouais, j'ai cliqué. Ah, quelle daube. Bon bah ça touche pas mec. C'est attaque magique. Attaque magique, bah oui mais il faut faire un jet quand même quoi. Ouais, je sais. Un jet de magie. Et du coup, loupé, de toute façon en plus en dégâts, bon c'était pas mal 4 à tout le monde. Mais ok, Erven. Ouais. Donc lui je le mets à côté là-bas pour plus de simplicité. On refait la même, hein. Je vais viser lui. Ok, Donc je vais refaire mes mains machin là. Et donc on avait dit combien en plus, fallait rajouter plus, donc plus 6. 5 et 1 plus 6. Plus 6. À moins d'un mauvais jet, ce qui peut arriver. Hein. 8 plus 6, 14. Tout juste, tu tapes. Donc c'est lui il n'avait pas été touché, donc tu lui fais 5 points de dégâts. Ok. À Maximus, Meridius Decimus. On voit plus les points de dégâts restants des deux. Non, mais en fait, je savais pas ça, je l'avais jamais fait. Ils sont liés, donc quand j'en baisse un, ça baisse tous. Rappelle-moi les points de dégâts qu'il leur reste alors. Non, tu sais pas. Alors, Si, c'est ça. non, oui, il a enlevé 6 points de dégâts à lui, et là, lui, 5 points de dégâts.
Alors, celui qui- j'attaque celui auquel on a retiré 5. Donc celui qui est à gauche. Avec l'épée longue, donc c'est pas. Ok, donc t'attaques le gay en rose. Et il y a l'autre qui est Il a fait 12. en jaune. Alors, j'ai 12. Par contre, 12, ça passe pas. Ça passe pas. D'autant que là, t'as pas vraiment le bonus tu sais, de ton attaque en phalange là. Parce que personne l'attaque encore actuellement là. Il n'y a pas vraiment de cible. Ervan il est sur l'autre en plus. Ah non, c'est le rose que tu tapes? Le même que moi en fait. Ah oui, donc du coup il a son bonus. Et ça te donne combien? Et Attends. plus 1 en attaque et en def. Plus 1. Ah, il fait Combat de 12. phalange. Plus 1 en attaque. Et en def, par allié au contact avec vous. Donc ça te refait juste plus 1. Parce qu'on peut pas dire. Dae il est pas au contact. Donc non, ça passe pas. De toute façon. Hop, au soldat orc. Et ben donc le gay rose. Il va attaquer celui qui est en face. Hein. Il va continuer. Ah bah c'est Maximus. Il est là. Alors c'est what? Petit coup d'épée, t'as 14 en def, hein, tu m'as dit. Ouais. Pouah, 19. Ah, il te refait 4 points de dégâts. Ah, il te fait mal hein, quand même. Ça Hein. me fait mal. Hein. Ah, il te fait mal. Hein. N'oubliez pas que vous avez des potions, des trucs comme ça pour. Bah, Ouais, j'ai plus que 4 PV. Hein. Voilà. Donc, terminé, là. et l'autre, il va taper à Maximus pour le coup. Et il fait 11, ça passe pas. C'est dommage, c'était pas l'inverse. Hein, parce que ça aurait rien fait. Donc ça passe pas. Nouveau round 4, vous avez toujours les bonus, parce qu'on avait dit 8 rounds. Ouais. Day. Ouais, moi je me rapproche. Ouais. Et je fais. Donc, tu peux plus faire de capacité limitée là. Hein. Non, ou rapier ou dague, je regarde juste laquelle des deux est mieux. Je fais un coup de rapière. En dégâts, rapière, c'est pareil en fait. C'est ouais. pareil, Ouais. sauf que j'ai un D6. Ah ouais, par rapport à la dague, oui, non, c'est bon. Ouais, effectivement. Donc au contact, parce que. Oh putain. Mais en plus, t'aurais dû faire à distance, on saura rien changer pour le coup. Hein. Mais t'as les meilleurs caracs en distance en fait. Tu touches plus à distance avec l'arbalète ou net qu'en contact actuellement. Ah oui, exact, j'avais pas fait gaffe. C'est bon, mais pour le coup, toi, ça aurait. Enfin, dans les faits, ça aurait pas changé. Ah, Erven. Faut les terminer. Là. Bah écoute, la tapette rose là du coup. Vas-y. Donc lui, tu as déjà fait 5 points de dégâts. Oh, bah écoute, je suis un peu fatigué. 7, 8, 8. Ok, Maximus, Meridius, Decimus. Et le rose. Le rose. Donc t'as encore plus 1. Oh, bah. Bon, en fait, là, c'est pareil. Tu déglingues les deux. Tu fais un peu le même coup que tout à l'heure. Tu mets un gros coup d'épée sur le rose. Comme ça, de la gauche vers la droite. Et ça te permet de terminer l'autre à côté. On va dire dans les feuilles, il lui resterait tellement peu. Je préfère dire qu'il est mort. En plus, sincèrement, c'était quand même un combat bien. Sympatoche, tac. Vous les avez tous tués. Donc fin du round. Vous avez tous tué. Vous allez les. Qu'est-ce que vous faites? On les pille. Ah, vous les fouillez. Donc chaque orc possède 2 des 6 pièces d'argent. Donc là, il y a Julius hein, qui arrive. Il va ramasser ses crottes de nez, il va pour les prendre les pièces d'or. Hein. Voilà. Donc là, il vient avec vous. Et non, mais il vient juste comme ça. Donc il y a 2 des 6 PA x 4. 2 des 6, on va jeter les dés. Hein. Donc sur le premier, il y a 5 pièces. Qui les prend? 5 pièces d'argent. Ouais, Erwan, vas-y, toi t'as plus de vie. Après, vous pouvez aussi, comme c'est des pièces d'argent, vous pouvez aussi, en gros, on peut tout relayer et puis répartir comme vous voulez. Ah, faire ouais, comme ça. ouais. Donc ça fait 11, 19, plus 7, 26, plus 5, 31. 31 pièces d'argent, divisé par 3, ça fait 10 pièces d'argent, puis il y en a un qu'on a 11. Bah Erwan, il a perdu plus de vie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Maximus? Ouais, oui, carrément. Moi, je suis d'accord aussi. Je vais les lui mettre, vous mettez à vous 10 PA, et je vais les lui mettre directement dans sa fiche. Donc t'as gagné, on va dire je t'ai mis 10, c'est 11 qu'il fallait que je te mette. 39 pour lui. Donc 39 pièces d'argent. T'as gagné 11 pièces d'argent, Erven. Ok, elles ont été mises à jour dans ma... Je viens de le faire. Donc normalement, super, tu dois avoir 39 normalement si tu. c'est si exact. Et vous trouvez également un torque. C'est un torque en argent, c'est un bracelet en gros. C'est pas c'est- un collier?
Ça peut être aussi un collier, mais là c'est un bras, en fait ça peut être les deux. Tu sais, c'est un truc qui s'enroule comme un câble, si je pourrais dire, mais bon voilà, avec un motif de poisson. Et là, quand Julius il voit ça, il le reconnaît immédiatement. Il dit oh, ça appartient à ma sœur. Il dit mais j'en suis sûr, c'est à ma sœur, c'est un cadeau familial. Ouais, comme le cadeau, comme ton collier. Non mais là en fait vous voyez vraiment son attitude qui est passée de nonchalant et de pénible et fainéant. Il devient inquiet et hyperactif et il dit il faut se presser, il se passe un truc, c'est pas normal là. César qui dit il y a le bracelet de ma sœur, il y a aucune raison, jamais ma sœur ne serait séparée de ce bracelet là. Il s'est passé quelque chose au château et il faut absolument il faut y aller. Hâtons-nous alors. Donc voilà, il veut aller porter secours. J'ai une question conne. Ouais. Le torque, il y a quelqu'un qui le prend ou c'est Julius qui le prend? Ouais, Julius il le récupère. Vous pouvez essayer de lui reprendre, mais ouais, non, lui le laisse, c'est bon. il a l'air c'est un truc de famille. En tout cas, il a vraiment l'air comme les bijoux peut-être de son voilà. Il a jamais montré des expressions comme ça depuis que vous l'avez rencontré il y a 4 jours. Vous avez même pas l'impression que ce soit la même personne. Après, vous pouvez faire un test de sagesse si vous voulez. Ouais, vas-y, attends, Vas-y. je déglingue. Faites tous un test de sagesse. Ah merde. Ah, ça va, 17. Le gars, il fait 17. Oh putain, j'ai fait un critique. Échec critique, quoi. Oh, une pomme. Alors, toi, Dae, Oh, 2 moins 2. Peut-être tu peux faire des trucs négatifs, en fait, c'est excellent. Alors, Dae et Maximus, vous êtes persuadés qu'il a raison. Et toi, Erven, t'en es convaincu. Merde. Bon, mais ok. Donc, l'un comme l'autre, vous êtes sûr et certain que... en fait, Dae et Maximus, ils sont tellement à l'ouest que... Voilà quoi, ils suivent l'avis du plus fort entre guillemets sur le sujet quoi, parce qu'ils ont rien pané. Ils sont là, ils font de quoi on parle. Non, mais toi par contre, Erven, effectivement, t'en es convaincu. Il y a quelque chose dans ses yeux, dans son attitude. Il peut pas être si bon acteur. En tout cas, ça serait vraiment curieux. Et puis quid de voler un truc comme ça. Ça a pas l'air d'avoir tant une valeur toi pécuniaire. C'est pas des bijoux. Il y a un motif de poisson dessus. On sent plus que c'est un truc de famille éventuellement qu'on se transmet de mère en fille ou dans la famille, mais voilà quelque chose de précieux qui a aucune valeur intrinsèque.